donné à Moïse dans Shemot, où il dit, regarde très bien ce que tu as vu et fais exactement la même chose dont les dimensions ont été données. C'est pourquoi même ceux qui fabriquaient l'arche, je l'ai très bien dit, ne serait-ce qu'une simple dimension violée, ce n'est plus l'arche. J'ai essayé et j'ai été très dur avec eux. Je crois le vitrier, à chaque moment, il me voyait là-bas. Lui-même m'a posé la question, tu fais quoi ici? Je suis venu confessionner un lit, c'est ça, non? Et j'étais tout le temps avec le vieux. Parce que la dimension, si ce n'est pas respecté, non. Voilà pourquoi ce qui reste là, je lui donne plus de temps. Parce qu'il faut que ça soit respecté de façon minutieuse. Et qu'on ait l'arche qui a été révélée à Moshe Rabbeinu. Nous sommes dans la parachate Vaïra. Et on a dit que on prenait toujours le tout premier verset pour expliquer la parachate. Donc on dit Vaïra, ça veut dire il a apparu. C'est ça. Il a apparu. Mais regardez comment Dieu fait. Il voit Moïse et puis il dit, je suis Hachem. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant que El Shaddai. Et il continue. Il dit, mais sous mon nom, Hachem, je ne me suis pas fait connaître à eux. Et j'ai également établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre. Et aussi j'ai entendu les cris d'angoisse des enfants d'Israël que l'Égypte leur faisait subir. Mais avec toi, je me présente comme Hachem. Donc ici, on n'a pas affaire à Dieu dans un attribut, mais on a affaire à Dieu dans sa quasi-totalité. Et il parle. Maintenant, on prend le verset 2 du chapitre 6. Dieu parla encore à Moïse. Il parla encore à Moïse. Et lui dit. Et il lui dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il parle à Moïse et il lui dit. Et ici, on a expliqué que le verbe parler, c'est faire sortir des paroles. Alors que selon l'explication chauffaristique, la parole, ce sont les pas qui jouent un rôle. Et quand les pas jouent un rôle, on peut faire intervenir quelqu'un pour dire non, ok, c'est de la façon que tu marches là, essaie d'harmoniser parce que tu risques de tomber. Donc la parole, on peut discuter. Mais quand on dit dire, ça veut dire que c'est un impératif. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas besoin de conseil de qui que ce soit et la lumière fut. Donc quand il dit je parle, moi je te parle, mais je suis en train de te dire, ça veut dire que les paroles qui vont jouer, les pas du moins qui vont jouer un rôle dans la vie des enfants d'Israël, dans leur délivrance, est un ordre. Et cet ordre-là, il faut le respecter. C'est pourquoi le chapitre 6 et le verset 6 m'ont tellement impressionné que je veux qu'on découvre ensemble ce qui se passe à Pessah. Quand on dit aux autres, prends 4 coupes de vin. Il dit non, moi je ne peux pas boire. Non, je prends une seule coupe. Tu vas découvrir pourquoi est-ce que les maîtres ont institué pendant Pessah de prendre 4 coupes de vin. C'est tellement profond, c'est tellement puissant. C'est vrai que c'est une parole qui va sortir de ma bouche. Tu vas dire non, c'est à cause de ça. Mais essaie de voir la profondeur de ce chiffre 4 et de ces 4 coupes de vin et de ces 4 paroles qui ont été prononcées de la bouche de Dieu. Lecture. Exode 6, 6. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dis aux enfants d'Israël. Yes. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Merci. Tu sais ce qui me plaît chez mon Dieu? Quand il parle, il dit, je suis l'Éternel. Il est tellement fier. L'homme le plus orgueilleux. Un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il dit, quand je t'écoute, tu es trop orgueilleux. Je dis, je suis plus que orgueilleux. Il dit, c'est que c'est pas bon. Je dis, oui. C'est pas bon que je suis orgueilleux. Parce
que toi, dans ton entendement, c'est pas bon. On t'a dit d'adorer un Dieu parce que Dieu est humble. Bon, il est humble par rapport à qui? Il était bloqué. Je suis fait à l'image de Dieu. Et tu me dis d'être humble. Je suis d'accord. Si tu me dis d'avoir la crainte, je suis d'accord. Mais être humble, ça me fatigue un peu. Pourquoi? Parce que j'ai en moi Hachem. Alors que si Hachem doit être humble, parce qu'il dit notre Dieu est humble, il dit leur Dieu est humble. J'ai dit moi mon Dieu n'est pas humble parce qu'il dit je suis l'Éternel. Si Dieu est humble, il est humble par rapport à qui? Il y a un autre Dieu devant lequel il va se soumettre? Non. J'adore un Dieu orgueilleux et fier. Il dit je suis l'Éternel, là est mon nom. C'est moi. Dans la crainte, je me prosterne devant ce Dieu. Mon Dieu n'est pas humble. Et quand il se prend tout, il dit je suis. Oh, je veux la salle soit en ébullition. Il doit y avoir du séisme. Il dit je suis l'Éternel. Oui, l'Éternel. C'est-à-dire il est tellement fier de son éternité. Il dit je suis l'Éternel. Et il dit quoi? Hé, lecture. Je vous affranchirai des travaux. Merci. Je vous affranchirai. Selon le français biblique, ça veut dire quoi? Affranchir quelqu'un? Le libérer. Donc dans un premier temps, il dit je vous affranchirai. Un. De deux. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous délivrerai. Deux. Je vous sauverai. Je vous sauverai. Quatre. Je vous prendrai. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et je serai votre Dieu. Quatre paroles qu'il a prononcées en hébreu. Et il a été court. Il dit, je viens, je vais te prendre, je vais te sauver, je vais te délivrer et je vais t'amener. Ce sont les quatre paroles qu'il a prononcées en hébreu. Il a dit à Moïse. Moïse s'est assis, il dit, mais pourquoi tu as été très bref? Il dit, je me suis présenté à toi en tant qu'éternel, en tant que Hachem. Je ne me suis pas présenté à toi en tant que El Shaddai, ni El Morija, non, mais en tant que Dieu. Et si tu connais mon nom, c'est que tu maîtrises les quatre chiffres qui composent, les quatre lettres du moins, qui composent mon nom. Voilà pourquoi je veux quatre paroles seulement. Je vais te prendre, je vais te sauver, je vais te délivrer et je t'amène. Comme pour parler comme vous, vers ta destinée. Ça va bien aller? Amen. Je vais te prendre, je vais te sauver, je vais te délivrer, je vais t'amener. Je vais te prendre la première coupe. Je vais te sauver, deuxième coupe. Je vais te délivrer, troisième coupe. Je vais t'amener et tu seras, et je serai ton Dieu. Donc quand tu refuses de prendre les quatre coupes, ça veut dire que tu refuses que Dieu te prenne, tu refuses qu'il te sauve, tu refuses qu'il te délivre, et tu refuses qu'il soit ton Dieu. Le jour de Pessah, où on dresse la plus grande table, tu dois t'asseoir. Et tu dis à Dieu, la première coupe, prends-moi. Maintenant s'il te prend, voilà ce qui va se passer. Dès qu'il te prend, il te donne d'abord une joie sociale. Écoutez-moi bien. C'est la prière que nous récitons quand nous composons, sinon quand nous servons le vin. On dit, comment on appelle, Boré Peri Agafen. Sur le pain, on dit Ramodzi Lekerem Minaret. C'est ça? C'est ça. Alors que quand on veut composer le vin à 5 h du matin, voici les prières que nous récitons sur le pain, que tu refuses des fois de prendre. À cause de l'autre. Voici la prière. Dieu donne la joie sociale à celui qui prendra ce vin. Donne la joie financière à celui qui prendra le vin. Donne la joie conjugale à celui qui prendra ce vin. Donne la joie spirituelle. Mais pourquoi est-ce qu'on commence par le social? Parce que Dieu lui-même, il a dit quoi? Travaille. Si tu travailles, c'est pour avoir la joie financière. Et si tu as la joie financière maintenant, tu peux te marier. La joie conjugale. Et vous deux, vous construisez une famille vers, et puis vous levez vos enfants vers Hachem. Tout homme doit commencer par le bas. C'est pourquoi, quand je vois des gens qui te disent, non, donne-moi l'esprit, l'esprit peut descendre. Dès qu'il descend,
il t'enfonce à chaque moment. Hein. Tu deviens toujours petit. Hein. Dès qu'on dit cotisation, c'est toi qui tries. Parce que tu es toujours petit. Alors que l'homme doit s'élever vers Dieu. Donc en première position, la joie sociale. Faut être heureux socialement. Ce sont les prières que nous récitons sur ce vin que vous voyez qui se promène là. Donne à ce peuple la joie sociale, la joie financière, la joie conjugale et la joie spirituelle. Que Dieu soit avec nous. Amen. En troisième position, le même vin explique que quand tu prends ce vin-là, tu dis à Dieu, dans un premier temps, je garde mon nom. Je ne change pas d'identité. 1. 2. Je garde ma tradition. 3. Je garde ma religion. Et de 2, tu es le seul unique Dieu que je connais. Voici les 4 étapes. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas te déplacer, que tu vas aller épouser l'autre tradition, ils vont changer ton nom. Au lieu que tu t'appelles Baya, Boga, ils vont te dire Boga, Baya. Dans ton entendement, ça dit les noms sont renversés parce qu'on commence toujours par le prénom avant le nom, c'est ça? C'est ce qu'ils écrivent à chaque moment. Alors que chez nous, en Afrique, on commence toujours par le nom et le prénom, le prénom et le nom. Je commence. Le prénom c'est quoi? Prénom veut dire quoi? Qui vient avant le nom. Ton prénom c'est quoi? Eric. Et ton nom c'est? Chabda. Merci. On m'a compris maintenant. On commence à me comprendre. Alors que chez nous c'est l'inverse. Chabda, Eric. Au lieu de Eric. Chabda. Parce que quand tu dis Eric, Chabda, c'est comme si tu as mis ton père au monde. Alors qu'on dit Chabda, Eric, ça veut tout simplement dire Chabda a mis au monde Eric. Maintenant, chez les Hébreux, on dit fils de. Donc on peut dire Eric ben Chabda. Ça se comprend chez eux. Mais nous, notre tradition dit que tu dois t'appeler Baya Boga. Baya Boga. C'est-à-dire, de Baya sort Boga. Je dois garder cette tradition-là. C'est le couple de vin de Pessa que je vous explique comme ça. Quand vous respectez ça, tu vas voir qu'après la fête de Pessa, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais tous les rituels qu'on fait pour toi, là, ça dit, ça coule comme de l'eau. Tranquillement, et tu es béni. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Amen. Les mêmes couples là expliquent aussi que quand tu prends la première coupe, c'est que tu as évité Pharaon, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est la servitude, l'esclavage. Tu n'es plus esclave. La première coupe. Deuxième coupe, c'est la loi babylonienne. Ça veut dire quoi? Changer ta coutume. Les Babyloniens, leur problème, c'est de te transformer. C'est-à-dire, on te donne autre chose. Et deuxième, les Grecs, eux lavent maintenant ton cerveau. Parce que c'est des grands philosophes. À la place de Dieu, à la place de la pensée de Dieu, on te dit, Descartes dit. Quel philosophe encore qu'on connaît? Socrate dit. Celui-là dit. Toi-même, tu ne dis plus. Toi-même, tu n'as pas de parole, mais tu parles au nom de Socrate. Et de deux, le last même, c'est qui? Les Romains. Donc, il y a l'exil de l'Égypte. Les 4 exils. Il y a l'Égypte. Il y a Babylone, il y a Grec, et puis il y a les Romains. Eux-mêmes sont plus dangereux que le serpent. On adore ton Dieu, il n'y a pas de problème. On va venir, on va réciter la Torah. Mais sache que on va changer les jours du Shabbat. C'est tout ce qu'on te demande. Au lieu que ce soit le 7e jour, viens travailler le premier jour. Et mets dans ta tête que le premier jour est égal au 7e jour. Tu es en exil. Et comme ils sont en exil, les Hébreux, eux, se rasent la tête. Parce qu'ils sont toujours sous couvert, ils sont toujours esclaves. Ils se disent que s'ils respectent la lune qui leur a été imposée, c'est-à-dire le calendrier qui leur a été, ils sont toujours en exil. C'est pourquoi vous les voyez en blanc-noir. Vous les voyez les cheveux rasés, coco taillés même. Parce qu'ils sont en exil. Mais ceux qui ne sont pas en exil, ils sont bien. Je ne sais pas si on se comprend. Mais le jour de Pessa, c'est comme si tu évitais l'Égypte. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus un mouton. Quand tu prends la première coupe, je ne suis pas mouton. Ben, il y a le bélier et puis il y a le mouton.
je suis un bélier. Et quand vous regardez très bien la paracha, quand vous lisez du moins très bien la paracha, vous allez voir qu'à la fin, dès que Moïse et Aaron ont respecté tout ce que Dieu leur a dit, d'abord dans un premier temps, Dieu a frappé l'Égypte avec combien de plaies? 10 plaies. 7 plaies d'abord. Parce que c'est dans la paracha des Beaux qu'il a mis les 3 autres plaies. C'est-à-dire comme Pharaon maîtrise le sol et l'eau, or c'est physique. Il faut le dompter dans son domaine. Et Dieu, je vous en prie, il ne s'est pas présenté, je vous dis toujours, comme El Shaddai, hein, mais il s'est présenté comme Hachem. C'est-à-dire qu'il est venu avec toute son armée pour libérer Israël. Il ne s'est pas amusé en tout cas avec Pharaon. Il a vraiment bombardé. Donc ce qui veut dire que le jour de ta délivrance, il n'y a pas à faire de dire Seigneur, parce que il change de comportement, il change de ceci. Quand c'est comme ça, c'est toi qui dure dans ta délivrance. Tu lui as parlé, depuis que tu étais au CP2, laisse-moi tranquille, je vais réussir. Il dit, il ne veut pas. Tu es arrivé au CM2, pardon, laisse, je vais passer mon entrée en 6e, il dit, il ne veut pas. Dieu a fait que tu as eu entré en 6e, tu es parti. Tu veux avoir le bac, il dit, il ne veut pas. Tu veux travailler. Et puis tu dis, Seigneur, fasse que mes ennemis là, ils soient là, et puis ils regardent. C'est là, mais il prend même ton papier, puis il met dans ta poche. Tu dis à Dieu, je vais te voir dans ta plus grande démonstration. De la façon que tu étais au rouge, le jour où Israël a pleuré, a crié vers toi, et que tu as dit, les cris d'Israël sont revenus jusqu'à moi. Et regardez le français de Dieu. Et j'ai entendu leurs cris. Mais si c'est venu à toi, c'est que tu as entendu. Les cris sont venus jusqu'à moi et j'ai entendu. Ça veut dire quoi? Tu peux pleurer, hein? Mais quelle est la profondeur de tes pleurs? Il y a des gens qui pleurent. Seigneur, pardon, ouais, c'est comme ça, ça fait ceci. Et puis le lendemain, lui-même il dit, on dit, on n'a qu'à s'aimer, je vais l'aimer. La profondeur, c'est la profondeur que nous on attend. Mais Israël dit, je suis fatigué de vivre ce système-là. Et hier, on a décortiqué le système, ceux qui n'étaient pas là. On a dit, Maître Boga, il s'appelle Maître Boga. Il n'est pas égal à Dieu. Maître Boga a les mêmes lettres, les mêmes étincelles divines que Dieu a déposées en toi, que Dieu a déposées en l'autre. La seule chose, réveille le Machia, c'est-à-dire le Messie, le Christ qui dort en toi, pour que tu sois comme Maître Boga. Sinon, à chaque instant, si tu fais référence à Maître Boga, finalement, tu es toujours en Égypte et tu es toujours en prison. Donc, on te dit, voici tel rituel. Moi, je suis en direct et puis j'ai dit rituel. Voilà. Quel mot encore je vais dire et puis ça va les choquer même ceux qui m'écoutent là. Si on veut t'initier, voilà, sacrifice. Voilà ça. Tu dois suivre ça à la lettre pour que toi aussi tu deviennes comme Maître Boga, bien plus que Maître Boga. Je veux des paroliers, je veux des verbiers. Parce qu'il faut un parolier d'abord avant de devenir verbier. Je veux des visionnaires, je veux des révélateurs. Je veux des enseignants authentiques. Je veux des hommes d'affaires qui peuvent booster les choses. Je veux des femmes dynamiques. C'est-à-dire, en face d'une situation, les femmes se présentent. C'est des personnes comme ça que je veux. Je ne veux pas les faiblards. Il reste quelques temps pour que mon vieux puisse partir. Il m'a dit de parler à chaque instant de lui, de temps en temps, pour que Hachem puisse se souvenir de lui, parce que dans peu de temps, il va rejoindre les pères. Et il est heureux. Lui-même, il est pressé pour que le temps arrive. Je vous assure, quand je regarde le visage de ce monsieur-là, avec son âge, quand je regarde encore, c'est-à-dire la force qui dégage, la force que dégage du moins ses muscles, non, je vous assure, Dieu, quand tu le sais, en esprit et en vérité, lui te sert en vérité et en esprit. Amen. Ce monsieur-là est arrivé à rendre esclave Dieu. C'est choquant, hein? Mais Dieu est devenu son boy. De temps en temps, et puis dit à Dieu, cette personne-là, je veux qu'elle soit tant. Et puis ça marche.
Vous savez pourquoi? Parce que ce que je vous ai expliqué au départ, c'est sa vie privée. Je n'ai pas envie d'étaler ça sur les toiles. Mais dedans, donc quand il était encore dedans, il disait toujours à Dieu, je te rends grâce. Parce que tu as voulu que je voie ce coin-là comme Joseph. Et tu as voulu que je passe le même temps du moins que Joseph a passé dans ce même coin. Il n'a jamais insulté Dieu. Ce qui fait que quand il est sorti, Dieu ne l'a jamais insulté. Dieu a toujours mis des enfants spirituels et des enfants qui ont les moyens pour pouvoir lui donner à manger. Je vous assure, vrai. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps, les 4 étapes de la délivrance, de les respecter. Dieu dit, je vais te prendre, je te laisse. Prends-moi, sauve-moi, délivre-moi, amène-moi. Mais au même moment, tu dis, Dieu, prends-moi. Puis tu dis, bon, attends, tu sais que mes enfants doivent aller à l'école. Dieu ne peut pas te prendre. Ma femme est encore très belle. Ma femme est encore très belle. C'est très dangereux. Alors que, à partir de mercredi, sacrificateur, en principe, tu dois dormir ici. Parce qu'on dit sacrificateur. Sacrificateur. Comme on dit, vos français là, ça me plaît tellement. N'est pas sacrificateur qui veut, c'est ça, non? Le français est juste. Ou bien n'est sacrificateur qui veut ou bien qui peut. N'est pas sacrificateur qui veut, mais qui peut. Parce que tu vas entendre les cris de ton fils ou bien de tes enfants. Eh papa, je ne vais pas dire, je vais pas. Mais malgré ça, tu vas tout droit. Et quand c'est comme ça, Hachem dit, laisse, moi je vais prendre ta famille, je vais sauver ta famille, je vais délivrer ta famille, je vais amener ta famille. Laisse, je te nourris socialement, financièrement, conjugalement et spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as gardé ton nom, ta tradition, ta religion et ton Dieu. Ce sont les 4 étapes de la vie. Ton fils même, à un certain moment donné, ou bien ta fille, à un certain moment donné, tellement qu'elle sera riche de cadeaux, tellement qu'il sera riche de cadeaux, tellement qu'elle sera riche à l'école, tellement qu'elle aura tout à l'école, elle n'aura même plus besoin de toi pour son épanouissement, parce qu'elle sait que quand son père, ou bien lorsque son père quittera la synagogue et qu'il va arriver à la maison, il a les mains chargées. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. La délivrance d'abord doit être spirituelle. Libère-toi, pardon, de Maître Boga. Comme c'est pas ici que je parle de Maître Boga. Libère-toi un peu seulement de ton pasteur. Le pasteur, il est ton père spirituel, tu le respectes. Tu lui donnes ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que spirituellement, il faut être autonome. Quelqu'un arrive, apprends à prier pour lui. Quelqu'un arrive, apprends à le recevoir. Il n'y a pas un médecin au monde ici qui n'a pas fait de dégâts sur le corps humain. Mais on l'appelle généraliste. Un vrai médecin. Allons voir mon médecin. Pourtant, dans sa vie, il a déjà créé des dégâts sur le corps. Il n'y a pas un prédicateur qui n'est pas tombé. Il n'y a pas un prophète qui n'est pas tombé. Je vais te choquer, même Dieu même est tombé. Non, pose-moi la question pourquoi. Comment? Quand il a fait Satan, non pas Satan, il a fait Lucifer, tout. Regardez dans le jardin d'Éden. Il arrive, je vais vous expliquer ici, la femme, tout. Il ne s'est pas adressé à la femme, hein. Il s'est adressé à l'homme. Mais autour, quand l'homme a dit c'est la femme qui m'a trompé, la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Est-ce qu'il a dit mot au serpent? Non. Je vous donne la profondeur. Vous savez pourquoi? Le serpent est rusé. Et Dieu est très intelligent. Hyper intelligent. Donc il a lu dans l'esprit du serpent. S'il lui posait la question, pourquoi est-ce que tu as trompé la femme? Le serpent allait répondre, je n'ai jamais vu dans une société où le directeur, le PDG donne des ordres et les sujets désobéissent. Si tu vois que tes ouvriers commencent à te désobéir, c'est que tu as perdu ta dignité. Pour ne même pas attendre ça, il n'a pas demandé au serpent. C'est que quelque part, il a senti qu'il lui-même, il a faibli un peu. Oh, on ne m'a pas compris. Merci beaucoup.
Que Dieu soit avec vous. Amen. Il ne s'est pas adressé même au Satan parce qu'il savait que le serpent allait dire, mais tu as créé la synagogue LJA. Si tu dis aux gens de venir à 7h30, ils viennent à 9h, c'est que tu es un faible. Pourquoi tu engueules les gens? Pourquoi? Pour ne même pas avoir affaire à lui, il s'est adressé à la personne qui pouvait le respecter. Il ne s'est même pas occupé de la femme. Femme. Même Dieu a eu peur de la femme. Quand il est arrivé dans le jardin, elle était assise là. Il est passé comme ça à côté. Il dit l'homme dit, ah, c'est moi ce tu moins. Voilà ce que tu m'as envoyé ici. Mais Dieu ne s'adresse pas à celui qui est désobéissant. Dieu s'adresse toujours à celui qui obéit. C'est pourquoi, pendant Pessah, je vous demande pardon. Soyons tous en blanc. Je n'ai pas dit blanc foncé. Je n'ai pas dit blanc tacheté. Soyons en blanc. Tout doit être blanc. Que Dieu soit avec nous. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Amen. Que la paix d'Hachem soit avec nous. C'est que le culte a réussi. Amen. Voilà. Le culte a réussi. J'étais où? J'étais en train d'expliquer quoi? Non, Pessah. La fête de Pessah. Tout le monde doit être en blanc. Ceux qui ont déjà fait une fois la fête de Pessah, ils savent qu'on dresse une grande table avec des nappes blanches. Une nappe, non? Merci, avec des nappes blanches. Les chaises sont habillées en blanc. Et nous-mêmes, nous sommes en blanc. Et on est autour. On mange de la viande. À ce moment-là, il y a une lecture. Et puis tu prends une coupe, tu bois. Et puis on continue la lecture. Nous sommes à la prédication. Et on continue. Quand tu prends deuxième coupe, quatrième coupe, toi-même tu sens que tu es délivré. Quand toi-même tu es délivré. J'étais en train de lire quelque part les commentaires d'un rave. Il a dit il préfère que les coupes soient en plastique. Et j'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit mais pourquoi est-ce qu'il veut que ça soit en plastique? Non. Ça dit mon discernement qui est sorti là. Moi-même j'étais dans la douche et puis je me suis applaudi. Oui, j'ai trouvé, voilà. Mais parce que le verre, si tu es saoulé, ça peut se casser, non? Et si ça se casse, ta vie est brisée. Tu ne peux pas atteindre comment on appelle là, le quatrième pas de la délivrance. Mais que c'est en plastique, mais que ça tombe, tu es toujours zen. On prend, on lave, on met dedans. Donc ce qui veut dire que il y aura quelqu'un au moins qui va nous offrir des verres en plastique, mais je veux des coupes en caoutchouc, mais très blanc. Bien blanc. Bien chic. Transparent, voilà. Hein, voilà, transparent. Non, vous savez, c'est ce que je disais à un monsieur. J'ai dit, toi, tu as fait l'université, moi, j'ai fréquenté l'école. Toi, tu es parti à l'école. Voilà. Donc, il faut comprendre un peu comme ça. C'est nous comme ça qu'on est là. On dit, tout le monde sont venus. Et puis, on avance. On avance. Que Dieu soit avec nous. Donc, transparent, bien chic. Pour ne pas que les gens soient trop embrouillés, vous pouvez prendre les petits là. Sinon, si c'est moi. On est dans la délivrance. Ce qui m'intéresse, moi, après Pessah, là, c'est dire je n'ai plus envie qu'on me regarde comme ça, et puis on est là, tu vas où? Non. C'est cette année-là. J'ai fini la prédication. Je veux que je veux que tu sois, comme tu es chrétien, je veux que tu sois le Christ comme le Christ à l'arbre de la croix. Dans un premier temps, à 3e heure, il n'a pas bavardé. 6e heure, il a parlé un peu. On dit, il veut parler. Et comme il voulait bavarder, on lui a donné vinaigre. Mais à la 9e heure, qu'on appelle la 15e heure, son lion qui était en lui là, quand il a réveillé ça, ça dit, eux, toutes mes sont rentrés dans une frayeur pas possible. Et il y a un qui était là, il dit, certainement, cet homme est le fils. C'est ce qu'on doit dire dans ton quartier. C'est-à-dire après Pessah, là, on dit certainement. On pensait que lui, là, il était tombé. Mais son Dieu est tout puissant. C'est en ce moment-là, quand tu rentres,
chef, s'il te plaît, il y a quelqu'un, ouais, c'est ma bague là. Il a regardé sur vidéo là, dans mon message, et puis il dit, ta bague là, c'est mystique ou bien c'est mystérieux? J'ai dit, toi tu préfères quoi? Il dit, c'est mystique. J'ai dit, c'est très mystique même. Tu veux la voir? Il dit, oui. J'ai dit, ok, si tu as au moins 2 millions comme ça, tu peux la voir. Parce que ce qui est dedans, c'est trop profond. Ça dit, tout Dieu est ici. Il dit, ah, c'est que c'est pas Dieu. Alors je dis, ah, moi mais je ne comprends pas. Ça dit, il a su que ce qu'il est en train de dire là, au fait, c'est à cause ça un jour que Dieu me pardonne pour ce que je vais dire. Gédéon m'a un jour plus. Les gens lui ont demandé pourquoi tu gardes les cheveux. Il dit, mes cheveux avec ma parole là, tu choisis quoi? Je suis en train de parler de Dieu, toi tu parles de mes cheveux. Ma bague là, ça a à voir quoi avec? Retourne à ton ancestralité là, ça a à voir quoi avec? Si je vais, je mets Cori à mon cou. Mais j'ai dit, Dieu dit, c'est tout ce que tu écoutes. C'est comme de l'eau à boire. Que Dieu soit avec vous. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Amen. Je vais finir pour souhaiter une très 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 bonne fête. Comme me l'a demandé, parce qu'il faut que je sois précis. Ce matin, il m'a dit de vous souhaiter, de vous préparer à la fête de Pessah. Amen. Parce que après Pessah, 2 mois après Pessah, c'est ça. Amen. Vous voyez, non? Donc la fête de Pessah, il a envie de fêter ça avec nous en esprit. Et même si Dieu le veut, il peut. Amen. J'espère que ça me fait comprendre. Amen. Donc la fête de Pessah, pardonnez, préparez ça spirituellement. La vraie délivrance. Tu dis cette année-là, vrai là, il faut que j'aille chez moi. Ça fait 1. Même si tu es en location, mais il faut que tu sois à mesure de payer la maison. Amen. Maintenant, nous sommes en location là. On fait tout possible. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, ça m'a plu. Il dit, quand le propriétaire te bouscule beaucoup là, au fait, il n'est pas méchant, il te dit, va construire pour toi. Quand il vient, il dit, mon argent. Au fait, il n'est pas méchant, hein, mais il te dit, tu es un homme. Tu as trop duré dans la location. Va construire pour toi. Et ça révèle le lion en toi. Tu gardes un peu. Et regardez un peu avant, les paquets de ciment coûtaient 2500 quelque chose. C'est ça, non? Mais tu vas voir un vieux, je n'ai pas envie de dire son nom, il a son petit vélo. Quand il vend, c'est vous qui avez dit, on dit une Cori, non? Un Cori. Une Cori. Bon, quand il vend Cori, voilà. Quand il vend une Cori, pour que nous tous soyons équilibrés, voilà. Quand il vend ça, ça dit le soir, quand il va à la maison, il a 2500, s'il a eu 3000, 2500, il achète un paquet de ciment, il met derrière son vélo, il dépose. S'il a vu 2-3 bourrets de sable passer, il achète, il tabrique, il dépose. Et on s'en louer sa maison. Nous qui sommes intellectuels, et puis on dit non, on veut travailler dans le bureau, on veut faire comme ça. C'est lui, on s'en louer sa maison. Et si nous-mêmes, tu as reçu 25 000, tu as reçu 20 000, tu as reçu 50 000, si tu as pris 10 000, et ce n'était pas sûr que tu aies cet argent aujourd'hui, et puis tu as eu. C'est comme, moi j'appelle ça argent tocard. Mais divide, enlève 20 000 francs d'argent, paquet de ciment. Non, est-ce que c'était dit que tu devais avoir 50 000 francs? Maintenant, si Dieu t'a donné, ça veut dire qu'il faut acheter sable, achète paquet de ciment, tape tes briques, tu déposes tranquillement. Dieu, quand il va voir que tu es en train de fournir des efforts, il dit lui la même, si on lui donnait un terrain même. Il dit oui, il n'y a pas de briques qui tape, on ne sait pas où il va déposer ça. Tu as provoqué ta bénédiction. Il dit à Israël, le mouton là, il ne faut pas le manger dans la maison. Non, il ne faut pas le gorger dans la maison. Et gorge ce mouton là en face de Pharaon. Qui m'explique? Ça veut dire quoi? Prouve à tes sorciers du village que tu as réussi. On va te cacher. Il y a des gens, ils ont voiture. Quand ils viennent aller au village, ils marchent. D'Abidjan, d'Aokro. Il marche même. Quand on lui demande, il dit, ah, je n'ai rien. Donc quand le sorcier regarde, il dit, toi, ta viande, ça porte malheur, mais il dit, ah, il faut se cacher pour bien vivre. Dieu dit, le mouton là, il faut le gorger. Pharaon te regarde, et puis tu gorges le mouton comme ça. Il va dire, quoi? Non, lui, il est conçu quoi? En ce moment-là, ton Dieu rentre en scène avec lui. Tu as ta voiture, mets ton essence, tu es chauffariste. Tu vas dans ton village, tu gares. Sous les yeux. Quand ils veulent se lever là,
Dieu dit non, toi aussi. Il a pris 4 coupes. Hein. Prendre, sauver, délivrer, amener. Il a pris ça. Donc, attention à toi. Voilà, ne touche pas à ce qui n'est pas pour toi. Parce que la viande de Pessa est dans son ventre. Le sang de, comment on appelle, le sang de la vigne est dans son corps. Donc tu n'as pas le droit de le toucher. Parce que l'étape de mouton là, il n'est plus mouton, il est devenu maintenant bélier. Quand tu rentres, quand tu es arrêté en plein Daou Krokopi, tu dis bon ok, le terrain là, pardon, mettez tôle bleu. Moi je ne vais pas enlever tôle bleu. On dit petit ami, compte sur quoi même. Et puis il parle comme ça. Mais toutefois, dans le respect, il ne faut pas être insolent. Voilà, c'est tout. Les vieux du village, ils ont besoin du respect. C'est-à-dire quand tu quittes au village, il ne faut pas prouver que toi, ton parfum là, c'est plus bon que pour eux. Assois-toi avec eux, buvez un bon bangui, vous mangez tranquillement. Tu es un chauffariste. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe où. Malheur à celui qui va toucher à ta chair. Il verra la belle face de Jacob. Amen. Voilà. Demandez aux sorciers et puis aux sorcières qui dorment ici là. Dieu merci. Il y a 2 qui se sont confessés. Ils sont venus et puis m'ont dit ouais voilà c'est qu'on voulait faire. Il dit moi mais je ne vous ai pas vu. Mais comme c'est toi-même qui est venu dire il ne faut plus faire. C'est tranquille quoi. La caisse qui est là. En tout cas, si tu es garçon, si tu as rempli tout ce qui est garçonnéa, il faut partir. Si tu as rempli tout ce qui est faméa, arrive là-bas. Il s'appelle Dieu. Il a 4 épées. Il dit, je prends mon serviteur, je le sauve, je le délivre, et puis je l'amène avec moi. Pharaon s'est amusé à les poursuivre. Il est en train d'amener son peuple, et puis lui, il les poursuit. Il dit, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Tu sais, là où, c'est ici, Pharaon adore son génie, là. Venez, vous allez passer là. Les gens vous disaient, voilà. Moi, on t'avait dit hein, que le Dieu, là, l'homme, quand on ne voit pas qu'il parle à nous, là, tu penses que c'est bon l'homme même. Ils arrivent là, ils ont commencé à crier, wow, Dieu dit. Il a dit quoi? Dieu au peuple d'Israël de fermer leur bouche. Parce que ce qui va se passer là, ça dit, eux-mêmes ils seront dans l'étonnement comme ça. Je vous parle de Pharaon. Hein. Au fait, quand je dis Pharaon, on dirait, vous pensez au petit sorcier du village qui prend balai et puis ça en France. Non. Hein. Je vous parle de Pharaon. Pharaon là, il tourne la terre. Il a 2 pouvoirs. Il maîtrise la terre et puis il maîtrise l'eau. Eux-mêmes se sont assis, bon, c'est vrai, sur la terre ici, on a eu la victoire. Mais dans l'eau, nous, on savait que Moïse... quelqu'un qui bègue, il a une parole courte. Comment vous... Le souffle court, du moins. Mais comment vous pouvez l'écouter? Les autres étaient là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Dieu s'est plus occupé de leur murmure. Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui lui rend les défis. C'est comme ça les petits sorciers qui sont là. Quand je leur parle là, ils s'en vont lancer des défis là-bas. C'est-à-dire Dieu va ouvrir comme ça, puis tu rentres tranquillement. On a dépassé l'étape des maladies maintenant. C'est un coup. KO. Parce qu'il irait à Pharaon comme ça. Pharaon même, il a couru comme ça, il voulait se mettre de dire, attention Pharaon, les enfants n'ont pas parti d'abord. Il voit son armée. Dieu les avale. Dieu les avale. Et puis, le peuple d'Israël avance. Dieu avale les autres. Le peuple dit, Pharaon a regardé et dit, mais dis donc. Regarde, Moïse a découvert un bon truc comme ça. Et puis, je joue au con avec lui. C'est la même chose. LGA là. Il faut tourner, il faut faire tout. Il y a quelqu'un qui est en train de se manifester, puis il est arrivé quelque part là. Dieu n'a rien dit. Quand il est venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais pourquoi Dieu n'a pas parlé? Il dit non, il dit parce que dans peu de temps, tu vas mourir. C'est-à-dire, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir d'enfant, et puis tu vas mourir. Cadeau. Tu n'as pas de généalogie. Quand vous faites un péché, puis Dieu ne dit rien là, toi-même, il faut pas lui demander pardon. Il faut dire pardon, parle-moi un peu quand même. C'est comme une femme, tu la trompes, quand elle vient, puis elle met tes serres. Toi là, tu parles pas à elle, les gens. C'est comme ça, Dieu, à un moment donné, qu'une fois que Dieu bloque,
et puis il ne parle plus avec toi, non, c'est plus dangereux. C'est pourquoi les cultes comme ça, on ne voit pas des révélations sur toi. Ouais, parce que tu essaies. Hein? Il a fini avec toi. C'est-à-dire, il atteint un petit moment seulement. Parce que Dieu aime avoir raison. Il atteint un petit moment et puis tu coin, il fait comme. Puis tu fais. Tu ne parles pas. Hein, parce que si tu parles, on va te demander. Tu as ça dans ton corps et puis on fait le culte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez libérés, délivrés, protégés et amenés par Dieu au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Merci. S'il y a des questions, je suis open. S'il n'y a pas de questions, on passe à la préparation. Oui. Dans le paiement, ma question, c'était pour savoir, pour celui qui n'a pas encore participé à cette fête dont on vient de parler, il est dans le programme d'Hachem ou bien faut qu'il le fasse d'abord pour pouvoir. Merci. C'est ma première question. Merci. Et puis la seconde, c'est pour dire, après la fête, si j'ai la possibilité, est-ce que, comme on me dit, les 4 verres, l'occasion se présente, je peux toujours en prendre. Ou bien c'est le jour de la fête. Je commence par la dernière. Elle a dit, en principe, non. Quand tu fais le Shabbat chez toi, c'est-à-dire on finit de prendre un verre ici, là. Les 3 autres verres, là, en principe, tu dois continuer ça là-bas. Tu vois donc, il est interdit à celui qui étudie la Torah de consommer de la bière. Mais il doit prendre du vin. Donc le jour de Shabbat, une fois qu'on finit Shabbat ici, là, chez toi à la maison, là, tu peux prendre les 3 autres coupes. Parce que si tu les prends, une fois que tu les prends, ça là, il faut retenir ça. Tu dis Boré, Péri, Agafen. Il faut laisser Baruch là. Tu dis Boré, Péri, Agafen. Tu prends, tu dis Boré, Péri, Agafen. Au fur et à mesure que tu le fais à chaque Shabbat, la prière de 5 heures du matin où on dit, tu as assigné à chaque organe un rôle. Et il ne faudrait pas qu'un organe s'abîme. Dieu repasse ça, Dieu repasse ça, Dieu repasse ça. Et l'homme, père de famille, comment tu peux savoir que tu es en bonne santé? C'est le seul test, c'est ta femme. C'est là que tu sais que tu es en bonne santé. Et à cause de ça, Boré, Péri, Agafen, 4 verres. Donc on prend un ici, arrivé chez toi, tu prends. Ça peut aller. Maintenant, première question. Ça dit toute personne. Par exemple, le jour de la délivrance, il y a eu les Égyptiens aussi qui maltraitaient, qui sont lancés dedans. Hein. C'est eux, la Bible appelle les ramassis là. Par exemple, on est ici, et puis on dit, ah, il y a quelqu'un là-bas qui distribue des millions, mais il dit, il veut seulement des nyambois. Il y a des gens qui vont se passer des nyambois ici. C'est comme ça les Israélites. Au fait, la fête de Pessah, une fois que tu te lances dans le jeûne, tu es compté par Dieu. Mais le jeûne, c'est quoi? Ça dit, pendant les 7 jours, on mange, ici, on ne peut pas avoir les herbes amères, on mange uniquement de la salade, mais sans vinaigre et sans de l'huile. Tu vois, non? Tu prends seulement de la salade, tu achètes tes œufs, et puis tu manges tranquillement avec le pain sans levain, c'est ça, non? Voilà. Le pain libanais plat, où il n'y a pas de levure. Si vous connaissez un pain où il n'y a pas de levure, vous prenez. Pourquoi pas ce jour-là? Pourquoi on ne mange pas le pain, comment on appelle là? Le pain levé? C'est tout simplement, par la farine, la levure, non? La levure, ça fait gonfler la farine, c'est-à-dire l'orgueil. Pour que Dieu puisse te délivrer là, il faut te soumettre à lui. Tu vois, non? Donc on mange le pain sans levain, et puis on prend de la salade sans vinaigre. Tu peux mettre les œufs, tu peux mettre de l'avocat, toujours, mais pas de sel, pas de trucs. Puis tu manges pendant une semaine. Dès que tu as fait en même temps, il faut manger. Ceux qui sont malades, que le docteur leur a dit de manger et autres, vous mangez. Vous pouvez manger tranquillement, sans problème. Mais ceux qui ne sont pas malades, vous mangez la salade et autres. Maintenant, si vous gagnez les herbes amères aussi, ça, il n'y a pas de souci.
Hein? C'est, tu vois, il y a des choux un peu, il y a des salades qui sont un peu violets, façon. Voilà. Ouais, il y a choux comme ça, c'est ça on mange. Tu peux mettre chou même, puis tu manges. Toute une semaine, c'est ce qu'on mange. Et puis on prie, on mange, on prie, on mange, on prie. Maintenant, le Shabbat, parce qu'aujourd'hui, ça commence, nous sommes en, ça commence en avril, non? En avril, ouais. C'est du 22 au 30, voilà. C'est-à-dire, 22, c'est un lundi. Donc, ce qui veut dire que le samedi 27, on envoie toutes les dîmes. Samedi au jour du Shabbat, hein, tout le monde, sans exception. Le dimanche, tout le monde est ici. Le lundi, il y a quelque chose qu'on fait. Voilà, on fait quelque chose. Et puis le mardi maintenant, là, à partir, ça dit comme les gens vont au travail, nous qui sommes au travail ici, nous on est ici, on place les choses. À partir de 18h30, on commence la fête de Pessah. Tu quittes là-bas directement, tu viens ici. Il doit y avoir de la nourriture. Cette année, je veux qu'on tue au moins 3 moutons, bien 4 moutons comme ça. Même. Voilà, tu vois, non? Là, il y a le mouton pour le truc, et puis il y a mouton. C'est-à-dire, on croque mouton là même. L'esprit de mouton, là, on doit manger ça, mais puis ça quitte. Dieu nous donne à l'école. Et puis on est tranquille. Cette année-là, vous préparez-vous pour qu'on puisse manger au moins 2 ou 3 moutons comme ça, bien propres, bien chic. Quand on finit là, c'est au cours maintenant de ce repas-là, tu as ton assiette et puis tu as ton verre. Il y a une prière qu'on fait. Quand on arrive, on dit lever. Là, tu t'adosses comme ça. Voilà, tout est calculé, tu t'adosses comme ça et puis tu bois. Doucement, tranquillement. L'année passée, on a eu un problème, c'est avec une vieille. Elle a bu. Sa petite fille nous a dit, c'est là qu'elle commence à rire, c'est qu'elle est saoulée. Donc elle a pris une première coupe. Elle a regardé sa voisine. Sa voisine, je ne la vois plus maintenant. C'était la Nyambois là, il y avait une Nyambois. Voilà. Toi, tu retiens le nom des gens. Eric. Et tous les noms que j'oublie là, quand je vais dire. Elle a regardé sa voisine l'a regardé. Ça va. Deuxième, elle a regardé sa voisine l'a regardé. Troisième, elle dit, hey, on dit, oh, 50 ans. Quatrième, même, elle demandait, et mon petit-fils, pourquoi vous ne l'avez pas servi? On demande à sa petite-fille, mais où est son petit? Elle dit, il est à la maison. Donc Dieu est avec vous. Amen. Cette année-là, c'est comme ça. Tous ceux qui n'ont pas participé, vous pouvez participer. Tout le monde participe. Mais je vous en prie, pardonnez. Je vous prie pardon. Pendant les 1 semaine là, il faut penser à ta vie. Il faut penser à ta vie. C'est pendant la semaine là que quelqu'un va te faire tout. Il va te faire tout. Il va te faire tout ce que tu ne veux pas du tout là. C'est un pharaon. Si tu t'amuses, pendant que nous on s'est rentré de voler, c'est haute voix, mon fils m'a fait rire. Je m'ai à la maison, puis j'ai dit, tu veux voiture? Il dit, j'ai dit, tu veux quoi? Il dit, bateau. J'ai dit, voilà. Ça dit des voitures. Il passe maintenant en bateau, après il va dire avion. Mais il est ambitieux, c'est bon. Quand nous on sera dans nos bateaux, pour aller en Europe là, c'est là tu as dit, on avait commencé ensemble. On a commencé ensemble. Mais tu vois, ils ne sont pas reconnaissants. Tu sais, quand les gens commencent à venir, nous ont oublié. Bon, on a oublié qui? Que Dieu te blesse. Amen. C'est en anglais, non? Voilà, the God bless you. Amen. Beaucoup de blessures comme ça sur ton corps. Voilà. C'est-à-dire, on déchire ici comme ça, non? Bien de 10 000, 20 000, 50 000, ça sort comme ça seulement. Tu transpires l'argent. Amen. Quand je dis ça, souvent on dit non, c'est quel prédicateur ça là? Moi je sais que tous ceux qui m'ont enseigné la Torah, partir de Dinovik jusqu'à sortir chez le vieux, ils ont dit, et leur Dieu leur a dit, si vous voulez quitter l'Égypte, prenez de l'or. Voilà ce que leur Dieu a dit. Il dit, notre Dieu est dans le désert où il n'y a pas de l'eau là. Il les regarde et puis il dit, donne-moi de l'or. Dieu compte sur quoi pour te demander de l'or? Hein? Je regarde Aïmo et puis il dit Aïmo, donne-moi 1 million. Si c'est que Aïmo, ça dit je vais à Aïmo, demain matin il faut m'envoyer 1 million. C'est parce que je sais qu'Aïmo a 1 million. Il a déjà ça même. Très simple comme de l'eau à boire. Et eux ils ont dit leur Dieu là n'est pas pauvre. Et que nous, notre Dieu que nous on sait là, c'est pas eux leur Dieu. Donc, nous notre Dieu à LG là,
c'est que tu dois pleurer. Ça dit quand tu pleures et puis ça coule comme ça, c'est les billets. Ça, c'est les billets des 5 000 qui pleurent. Il n'y en a pas. Mais quand le sang commence à sortir là, c'est que c'est les 10 000. Ça dit que tu es troublé, mais tu ne sais pas quelle dépense tu as fait. Bon, tu es là comme ça. Parce que dans ta poche, déjà, il y a au moins, ça dit que tu n'as rien. Hein. Tu n'as rien. Il y a 10 millions qui traînent là-bas comme ça. Et puis tu te dis, bon, je vais faire quoi même? Bon, ok, clac, pardon. Je voulais te donner 5 millions. Quand il dit non, vraiment, j'ai déjà 20 millions, il n'y a pas de problème. Ça dit que tu cherches des gens pour faire du bien. Tellement c'est trop. Si les commissaires 5 500 de l'argent et puis ils dépassent en un jour, toi tu n'as plus que. Est-ce que toi tu as Zamou même? Tu n'as pas Zamou, hein? Tu as Zamor. Tu n'as pas, tu es. Ouais, tu es, voilà, tu es. Non, ouais, ok, merci beaucoup, Oulaï. Merci, il y a des fois tu es bien. Tu n'as pas Zamou, mais tu es Zamou. Parce que ton Dieu là est le maître de tout. Donc cette année 2024, ça fait combien au total? 8. Quand on part du bas, ça dit des malheureux jusqu'à ce qu'on monte on est au niveau de la Bina. Alors que pour te marier, Dieu dit il faut travailler. Pour que tu puisses comprendre la vie. Donc ce qui veut dire qu'on a travaillé pendant 7 jours. On est maintenant dans le 8e jour. C'est que chacun est marié. Amen. Tu es marié à l'argent. Amen. Tu es marié à la richesse. Amen. Tu es marié à la fortune. Amen. Ceux qui pensent que eux ils n'ont pas l'argent, on doit que Dieu vous gifle. Amen. Parce que tout le monde a, c'est tout. Que Dieu soit avec nous. Il n'y a pas d'autre question?